Bonsoir chers amis, chers membres du HDN Networking. Aujourd'hui nous sommes rendus, ou alors nous sommes déjà rendus à un énième podcast. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet assez intéressant. Il s'agit de la motivation. La motivation est quelque chose que tout le monde connaît, que tout le monde aimerait avoir. Certains pensent que la motivation est la chose qui nous amène au succès. Et certains pensent que c'est le succès qui nous amène à la motivation, et d'autres pensent beaucoup plus que le processus accompagné du succès crée plus de motivation, et ainsi de suite, ce qui fait un turnover, qui fait en sorte qu'il y ait un cercle ou alors un cycle succès, motivation, processus ou alors processus, succès, motivation. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui ont le même problème, la procrastination. Qui n'a jamais procrastiné? Procrastiner, ça veut dire quoi? Ça veut dire repousser à plus tard ce qu'on a l'obligation de faire ou qu'on a envie de faire. Et c'est de remettre au lendemain des tâches essentielles au développement de sa vie. Qui n'est jamais resté au lit, par exemple, alors qu'il doit se lever pour aller courir ou pour aller à l'école. Aujourd'hui, nous allons parler de la motivation comme étant un mythe. Pourquoi est-ce que la motivation pour nous apparaît comme un mythe? C'est parce qu'en fait, beaucoup pensent que la motivation vient avant le succès, et d'autres pensent que le succès vient après la motivation. Ainsi, on se dit, lorsqu'on lit le livre de Jeff Haden, qui est un Américain qui a écrit dans pas mal de choses, un journaliste et essayiste, qui nous a relaté ou alors a mis au grand jour ce côté mythique de la motivation. Et dans son livre, il nous présente une idée rarement mise en avant. La motivation est la récompense de nos efforts. Donc pour Jeff Haden, la motivation vient après un ensemble d'efforts que nous avons fournis. Beaucoup pensent que cette idée est totalement farfelue ou qu'elle est maladroite, mais en fait, je vais le rejoindre et je vais vous démontrer pourquoi. Aujourd'hui, nous parlons d'une motivation qui a en plusieurs étapes. La première chose, c'est comment créer des petites victoires. Voilà ce qui nous intéresse le plus dans la motivation. Parce que la motivation, elle est faite aux méritants. Et comment donc être un méritant? Pour être un méritant, il faut forcément créer des petites victoires. Et parmi ces victoires-là, il y a des petites choses au quotidien. La routine. La motivation est un processus en fait, donc il faut établir une routine qui nous permet chaque jour de la suivre. Vous savez, si vous avez envie d'atteindre des objectifs, ou si nous voulons atteindre des objectifs, la première chose à faire, c'est de créer un programme sur lequel on va s'appuyer pour avancer vers notre idéal. Le succès, comme le disent souvent, n'existe vraiment pas. Chacun a son succès et surtout chacun a son idéal. Parce que si vous revoyez la définition de succès, vous comprendrez que ça veut tout simplement dire faire une tâche ou alors accomplir une tâche après une autre. Donc, pour commencer à créer des petites victoires, comment le faire? Il faut que vous définissiez votre objectif. Vous devez écrire votre objectif ou alors l'inscrire dans votre objectif final, dans votre programme journalier pour que ce soit un objectif final. Vous devez ensuite, ou alors nous devons ensuite, définir le chemin accompli pour atteindre ce but. Après cela, il faut créer ce que nous appelons l'action. Parce que même si vous êtes intelligent, comment vous lisez tous les livres du monde, tant que vous n'êtes pas passé à l'action, vous n'allez jamais aller vers votre motivation. Il est donc essentiel qu'après avoir mis en place les stratégies que nous apprenons dans les écoles, dans les églises, dans les familles, qu'on passe à l'étape la plus importante qui est l'action. L'action est donc quelque chose qui va nous permettre d'atteindre de manière factuelle notre objectif. Mais alors, est-ce qu'on peut aller à l'action comme ça? Il va falloir planifier, c'est-à-dire pour aller à l'action, il va falloir planifier, et au fur et à mesure, on va essayer à chaque fois d'actionner et de corriger ce que nous avons décidé de mettre en place. Après cela, on est souvent très perdu parce qu'on regarde ce que le voisin fait, ce que notre ami fait. Là, il va falloir avancer parce que si vous avez décidé de passer à l'action, il va falloir avancer, essayer beaucoup de choses pour qu'à la fin, vous puissiez faire une évaluation qui va vous permettre de savoir à quelle étape de votre évolution, de votre projet vous êtes. Ensuite, après avoir créé ces petites victoires-là, il va vraiment falloir cesser de regarder ailleurs. Beaucoup de gens pensent que ce que le voisin fait, ou comme on dit souvent, l'herbe chez le voisin ou chez ma voisine est toujours verte. Mais en fait, votre idéal
est votre idéal. Vous avez votre vie à vous seul. Vous pouvez être des jumeaux, mais chacun a son chemin à faire. Chacun a ses motivations, chacun a ses objectifs. Et il va falloir se concentrer ou être focalisé sur ses objectifs afin de les atteindre. Mais cela demande une très grande organisation, parfois très minutieuse, parfois qui nous amène même à la parano, mais il va falloir être très organisé. Jeff Arden, dans son ouvrage par exemple, explique qu'il va falloir organiser sa semaine et ses journées. Si vos journées et vos semaines ne sont pas organisées, vous n'allez pas vraiment atteindre vos objectifs et surtout, votre motivation va diminuer parce que à chaque défaite ou à chaque étape où vous n'allez pas accomplir vos objectifs ou atteindre vos objectifs, vous allez vous sentir parfois marginalisé, parfois incapable. Donc, il va falloir être minutieux dans l'organisation. Et par conséquent, il va falloir commencer par les tâches intenses. C'est quoi les tâches intenses? Les tâches intenses sont, parmi ces projets que vous avez, certains vous demanderont une concentration totale sur une longue période. Par exemple, le matin, vous aurez besoin de lire ou de faire un devoir qui vous a paru difficile la veille, ou de faire votre table Excel qui vous a paru difficile la veille, ou de monter un PowerPoint, ou alors pour les designers, de faire le dessin le plus complexe. Puis, vous allez enchaîner avec les tâches moins intenses. Elles ne sont pas moins intenses parce qu'elles sont moins importantes, mais parce qu'elles vous demandent moins de concentration, parfois moins d'efficacité. Ça peut être la lecture de vos mails, ça peut être les publications sur des réseaux sociaux, ça peut être des relances de mails aussi ou des appels. Après, vous allez terminer avec quelque chose que je trouve assez paradoxal, mais que j'apprécie beaucoup, c'est les urgences. Les urgences sont des événements inattendus que vous devez traiter dans l'instant ou dans la journée. Donc, il va falloir être flexible même en programmant vos tâches intenses et moins intenses pour que les urgences soient toujours synchronisées à la demande et à votre besoin journalier. Après, il y a la tâche qui nous donne la motivation. Comment arriver à la tâche qui nous procure de la motivation? Vous allez identifier plusieurs tâches à faire pendant un laps de temps que vous avez accordé. Vous allez chronométrer, vous avez utilisé par exemple la technique, la Pomodoro technique qui vous permet d'avoir un minuteur après celui-ci. Vous dites, ok, j'ai atteint le temps imparti à ce projet, je vais passer à autre chose. Mais alors, il y a quelque chose de très intéressant. Tout ce qu'on vient de dire, c'est sur le plan théorique. Est-ce que tout cela fonctionne? Comment est-ce que tout cela peut fonctionner? Tout cela ne peut fonctionner que si vous savez déjà que la motivation est un mythe. Elle est de courte durée. Et vous allez donc être obligé de mettre en place un processus. Ce processus-là va vous permettre d'engranger des petites victoires. Ces petites victoires vont créer encore plus de motivation. Et cette motivation-là va créer encore plus de succès. Et ce succès-là va vous donner les moyens de mettre en place un processus. Donc, pour moi, la motivation est étroitement liée, tout comme Jeff Arden, est étroitement liée au processus que vous mettez en place et surtout au succès que vous allez avoir ou à l'atteinte de vos objectifs. Parce que la motivation n'est de courte durée. La motivation est éphémère, mais le processus reste pour la vie tant que vous le gardez en place. Le processus reste performant. Il va bien falloir faire la différence entre la performance et la productivité. Parce que la performance va vous permettre de vous réadapter et de créer un cadre adapté aux besoins au moment M. Et ainsi, vous verrez que la motivation, elle peut venir, elle peut partir, mais vous resterez efficace. Je suis Hans Dimitri Nguilé, je ne suis pas un coach. Je me bats pour me développer avec les autres et il y a pas mal de personnes qui nous font confiance. Il y a des entreprises, il y a des amis, il y a des frères avec qui nous travaillons et on essaye de se développer ensemble. Vous allez m'écrire sur ma page YouTube et me dire si ces petites astuces fonctionnent et si vous avez besoin d'autre chose, d'un soutien, d'une causerie ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à nous contacter ou à écrire au bas de notre page YouTube. Je suis Hans Dimitri Nguilé, une fois de plus, je me répète, je suis en train de préparer comment débloquer le chiffre vendredi. Bien de choses à vous et que Dieu veille sur vous. Nous sommes un network
nous essayons d'inspirer et si possible, nous allons transformer des vies. Bye bye, je vous remercie. Portez-vous bien. À bientôt.